Je me nomme Doumia. Dans cette vidéo, je te présente un exercice sur le site numérique du bac 2013. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On considère la suite numérique définie par son premier thème U0 égale à 1. Voici le premier thème U0, très important. L'indice de U0 ici, c'est 0 égale à 1. Et quel que soit n appartient à grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels, et UN plus 1 égale à UN sur UN plus 3. Nous allons passer à la première question. La première question ici, 1. La première question, c'est de calculer U1 et U2. Comment calculer U1 et U2? Comment nous allons calculer U1 et U2? Donc, quel que soit N appartient à grand N, tel que N, petit n ici, égale à quoi ici? Égale à 0 d'abord. Je prends l'indice du premier thème qui est 0 ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'expression qui est là. Partout où il y a n, il remplace par 0. Donc, cela va impliquer quoi? Que U1, c'est-à-dire ici, il remplace n par 0. Il dit, pour n égale à 0, donc partout où il y a n, il remplace par 0. Donc, il va avoir U1 égale à quoi ici? À U0 sur U0 plus 3. Donc, quel que soit n appartient à grand N, tel que U1 égale à quoi ici? U0 n'est rien d'autre que 1. Il va y avoir 1 ici. Sur U0 qui est 1 plus 3. Donc, cela va donner quoi ici? Cela va donner 1 sur 4. 1 plus 3 avec 4. Donc, quel que soit n appartient à grand N, U1 égale à 1 sur 4. Donc, voici la valeur de U1. Nous allons passer à U2. On va faire exactement de la même manière que nous allons faire pour U1. Donc ici, quel que soit petit n appartient à grand N, tel que, ici, pour, on dit U2. Donc, U2 ici, il dit n égale à 1. N égale à 1, cela va impliquer quoi? Que U2 égale à quoi ici? Égale à U1 sur U1 plus 3. Donc ici, quel que soit n appartient à n, tel que U2 égale à quoi ici? U1, voici la valeur de U1 qui est 1 sur 4. Donc ici 1 sur 4 sur 1 sur 4 plus 3. Donc ici, voici la grande barre ici. Voici la grande barre. Donc qu'est-ce que j'aurai? U2 égale à quoi ici? Elle a 1 sur 4. Donc je vais mettre la grande barre ici en couleur. Donc ici, je vais rendre au même dénominateur ici. Au même dénominateur. Donc ici, je vais mettre par 4 par 4. Donc voici 1 sur 4 plus 4 fois 3 sur 4. Donc égal à quoi ici? 1 sur 4. Donc ici, je vais mettre la grande barre en couleur. Donc qu'est-ce que le signe va? 1 plus 4 fois 3 avec 12. Alors 12 sur 4. Donc, quel que soit n appartient à grand N tel que U2
Il y a quoi ici? Donc ici, il y a ici quoi? Je mets la grande barre en couleur. 1 sur 4. Ici, ça va être 13 sur 4. Donc, quel que soit n appartient à grand N, tel que U2, il y a quoi ici? Donc ici, si on divise par une fraction, cela revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 13 sur 4 n'est rien d'autre que 4 sur 13. Donc ça va donner quoi ici? Je vais écrire là d'abord 1 sur 4 multiplié par l'inverse de 13 sur 4 n'est rien d'autre que 4 sur 13. Donc c'est après simplification ici. On simplifie les 4. Donc, quel que soit n appartient à grand N tel que U2, il y a quoi ici? Il y a 1 sur 13. Voici la valeur de U2. Donc ainsi, après avoir répondu à la question 1, nous allons passer à la question suivante. On dit 2. On dit soit donc voici la valeur de Vn. On dit Vn égale à Ln de Un sur Un plus 2. La question A ici, c'est de montrer que Vn est une suite arithmétique dont on précisera le premier thème et la raison. Donc ici, A, montrons que Vn est une suite arithmétique dont on précisera le premier thème et la raison. Comment montrer que Vn est une suite arithmétique? Donc ici, soit on trouve Vn plus 1 moins Vn égale à R. R ici est la raison. Ou on montre que Vn plus 1 égale à Vn plus R. Là, en ce moment, on peut conclure que Vn est une suite arithmétique. On dit quel que soit petit n appartient à grand N tel que Vn égale à Ln de Un sur Un plus 2. Voici la valeur de Vn. On a dit quoi? On a montré que Vn plus 1 égale à Vn plus R, qui est la raison. Là, si on montre que Vn plus 1 égale à Vn plus R, qui est la raison, là, on peut conclure que Vn est une suite arithmétique. Donc ici, quel que soit n appartient à grand N tel que le n qui est là égale à quoi ici? Égale à quoi? Égale à n plus 1. Partout où on voit n dans l'expression de Vn, il remplace par n plus 1. Donc, quel que soit petit n appartient à grand N tel que Vn. Ici, c'est Vn. Donc, partout où on voit n, il remplace par n plus 1. Donc, il remplace par n plus 1. Égal à quoi ici? À Ln de U. Ici, partout où on voit n, il remplace par n plus 1. Ici, il y a n ici. Donc, je vais remplacer par n plus 1. Sur U. Ici, il y a n ici, il remplace par n plus 1. Plus 2. Voilà. Vn plus 1. Or, je sais quoi encore? Or, je sais la valeur de Un plus 1. Voici Un plus 1. Or, Un plus 1 n'est rien d'autre que quoi? Que Un sur Un plus 3. Donc, je vais remplacer dans l'expression de Vn plus 1, dans l'expression de Vn plus 1, Un plus 1 par son expression, dans l'expression de Vn plus 1. Je vais remplacer Un plus 1 dans l'expression de Vn plus 1.
Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, quel que soit n appartient à grand n tel que quoi? Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln sur quoi? Voici un. Donc, je vais mettre la grande barre ici. Voici la grande barre. Un plus 1 n'est rien d'autre que quoi? Que un sur un plus 3. Donc, ici, on va ici. Un sur un plus 3. Ici, sur quoi encore? Un sur un plus 3. Ici. Voici la grande barre qui était là ici. Donc, ici, plus 2. Donc, après avoir remplacé la valeur de un plus 1 par son expression qui est un sur un plus 3, voici ce qu'on obtient. Donc ici, il vient ici. Et quel que soit n appartient à grand n tel que quoi? Ici, tel que Vn plus 1 va donner quoi ici? Si, il va rendre au même dénominateur ici. Au même dénominateur, donc il va y avoir ici ln, quoi ici? un sur un plus 3. Ici, il va rendre au même dénominateur ici. Donc ici, il va y avoir un sur quoi ici? Plus 2 un ici. Plus 6 sur quoi? Sur un plus 3 ici. Donc voilà ce que on obtient. Ici, il va faire l'inverse ici. Voici la grande barre ici. Voici la grande barre. Donc, il va faire l'inverse ici. Donc, Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln de quoi ici? Ici, il va faire l'inverse. Il va avoir quoi ici? Un sur un plus 3 multiplié par l'inverse de lui là. Par l'inverse de un plus 2un plus 6 sur un plus 3. Donc, un va monter, on va un plus 3 sur quoi? Un plus 2, un plus 6. Donc, on constate quoi? On constate qu'on peut simplifier par un plus 3 par un plus 3. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On dit, quel que soit n appartient à grand N tel que Vn plus 1 et à la quoi ici? À ln de quoi ici? Ln de un sur un plus 2 un plus 6. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Voilà ce que nous obtenons. Oh, ici on remarque quoi encore? On remarque qu'on a un plus 2 un. Donc on peut les mettre ensemble. Donc on va quoi ici? Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln de un. Ici on a, c'est comme ici on a 1 ici. On a 1 un plus 2 un. Donc on va voir ici 3 un plus 6. Donc voilà ce qu'on avait ici. Oh, qu'est-ce qu'on remarque encore? Ici, on remarque qu'on peut factoriser par quoi ici? Par 3 ici. Donc, je vais mettre 3 en facteur ici. Donc, on va ici. Vn plus 1 égale à quoi? Ln de quoi ici? De un. Ici, je vais mettre 3 en facteur ici. 3 facteur de quoi? À un plus 2. Alors, ici, j'ai mis 3 en facteur ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore ici? Donc, Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln de quoi ici? Là, facteur de 1 tiers multiplié par quoi ici? Multiplié par quoi? Par un sur quoi encore? Sur un plus 2. Donc voici ce que nous obtenons. Vn plus 1 égale à ln. Facteur de 1 tiers fois un sur un plus 2. Oh, on sait quoi? On sait quoi? Oh, on sait si on a ln de A fois B n'est rien d'autre que ln de A plus ln de B.
Donc, ainsi, on continue la suite de l'exercice. Donc, comme je l'ai dit, si on a ln de A, B, cela donne quoi? Ln de A plus ln de B. Nous allons appliquer ça ici. Donc, quel que soit n appartient à grand N, tel que quoi? Ici, tel que Vn plus 1 est là quoi ici? Donc, comme je l'ai dit, on va appliquer cette propriété-là ici. Donc, on va ln de 1 tiers plus ln de quoi ici? De un sur un plus 2. Voilà ce que nous obtenons. Or, qu'est-ce qu'on sait au départ? Or, ici, on a dit ici, si je me souviens bien, or ici, on a dit que Vn n'est rien d'autre que ln de un sur un plus 2. Or, Vn égale à quoi? Ln de un sur un plus 2. Voici la valeur de Vn. Donc, quel que soit n appartient à grand N tel que quoi? Tel que Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln de 1 tiers plus Vn. Or, ici, on peut écrire autrement ici. On peut écrire ln de 1 moins ln de 3 plus Vn. Or, on sait que ln de 1 égale à 0. Donc, quel que soit n appartient à grand N, tel que quoi? Vn plus 1 ne sera rien d'autre que moins, ici, ln de 3 plus Vn. Voici la définition d'une suite arithmétique. On a montré quoi? Que Vn plus 1 égale à la raison plus Vn. Donc voici la définition d'une suite arithmétique. Donc en conclusion, on peut dire que Vn est une suite arithmétique des raisons moins ln de 3. Merci, il va encadrer. Donc ici, en conclusion, la suite Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à quoi ici? Donc je vais prendre clé de couleur ici. R égale à quoi? Moins ln de 3 ici. Voici la raison qu'elle a. E de premier thème et de premier thème ici et de premier thème V0. Or ici au départ dans l'exercice, l'indice du premier thème était 0. Donc ici, notre V0 va donner quoi? Si je reviens ici, V0 va donner quoi? V0 va donner égal à ln de U0 sur U0 plus, comme ici, plus 2. Or, au départ ici, notre premier thème U0 est égal à 1. Or, U0 égale à 1. Donc, on va remplacer ici. Donc, V0 va donner quoi ici? Égal à ln de U0 ici qui est 1 sur U0 qui est 1 plus 2. Donc, finalement, il va trouver quoi ici? V0 égale à quoi ici? Égale à ln de 1 sur 3. Or, il a dit ici, ln de 1 sur 3 n'est rien d'autre que moins
ln de 3. Donc ici, moins ln de 3 ici. V0. Voici notre, ici, notre premier thème ici. Voici notre premier thème, V0 est égal à moins ln de 3. Donc on a montré que Vn est une suite arithmétique. Comme il a dit avant de commencer cette question, j'ai fait un bref rappel pour montrer que Vn est une suite arithmétique. Soit vous trouvez Vn plus 1 moins Vn qui est égal à une constante R ici. Donc on peut trouver ça ainsi, Vn plus 1 moins Vn qui est égal à la raison R. Ici, la raison R, ici n'est rien d'autre que moins ln de 3 ici. Donc vous regardez ici, si on envoie le Vn ici, donc on tombe sur l'expression qui est là, égale à R. Ici, R n'est rien d'autre que la raison qui est moins ln de 3 ici. Donc voici la définition d'une suite arithmétique. Nous allons passer à la question suivante. Donc ainsi, après avoir montré que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à moins ln de 3 et du premier terme V0 égale à moins ln de 3. Donc ici, la dernière question qui est DB, on dit exprimer Vn puis Un en fonction de N. Donc, question B, exprimons Vn puis Un en fonction de N. Voici la question. Comment nous allons exprimer Vn puis Un en fonction de N? A aussi, on a dit ici, dans la question A, que Vn est une suite arithmétique. Donc, nous connaissons l'expression d'une suite arithmétique. Donc, ici, exprimons. Donc, nous allons exprimer Vn en fonction de N. Or, nous connaissons l'expression d'une suite arithmétique. Donc, Vn est là quoi ici? Et là, Vp plus N moins P facteur de R. Voici la formule d'une suite arithmétique que vous devez connaître. Ça n'est rien d'autre que la définition d'une suite arithmétique. Voici la formule d'une suite arithmétique. Or, l'indice de notre premier terme ici, c'était 0. Donc, avec P égale à 0. Donc, si on va voir ici, Vn va donner quoi ici? Vn va donner quoi ici? Va donner V0 plus N moins 0 facteur de R. Ici, avec R ici, il y aura moins ln de 3 et V0 ici égale à moins ln de 3. Donc, si on remplace, on va voir ici. Donc, voici, quel que soit n appartient à grand N tel que quoi? Tel que quoi? Vn, on va donner quoi ici? Moins ln de 3 plus quoi ici? Plus n non? Quoi R? Or, R n'est rien d'autre que quoi? Que moins ln de 3. Donc, finalement, on va voir quoi ici? Moins n ln de 3. Donc, quel que soit n appartient à grand N tel que Vn, à la quoi ici, là, moins ln de 3 moins n non? Ln de 3. Ici, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Donc, premier ici, L de 3 en facteur. Donc, si on voit ici, Ln, Vn égale à quoi ici? Vn égale à quoi ici? Égale à moins 1 moins n Ln de 3 ici. Donc, on a exprimé Vn en fonction de n. Donc, comme Vn est une suite arithmétique, donc finalement, si on met 1, pardon, si on met ici Ln de 3 en facteur ici, donc on va voir ici Vn égale à moins 1 moins n facteur de Ln de 3. Donc on va passer à la dernière question, qui est d'estimer U en fonction de n. Donc exprimons Un en fonction de n.
Or, ici, on sait quoi ici? La question que nous savons ici, dans la question, si Vn, on sait que Vn égale à quoi ici? Égale à moins Ln facteur de Un sur Un plus 2. Voici l'expression de Vn. Donc, on peut voir ici, on va introduire expo. On va expo de Vn égale à quoi ici? Expo de Ln de Un sur Un plus 2. Or, on sait, expo de Ln de grand X n'est rien d'autre que grand X. Donc ici, on va voir finalement ici, Un sur Un plus 2 égale à expo de Vn. Expo de Vn. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, c'est comme il y a 1 au dénominateur ici. Je peux faire produire encore ici. Donc, il y a ici quoi? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Il y a expo de Vn facteur de Un plus 2 égale à quoi ici? À Un fois 1. Donc, finalement, ici, il y a Un expo de Vn sur quoi encore? Plus 2 expo de Vn qui est égal à Un. Donc, si j'envoie le Un là-bas, donc on va quoi ici? Un moins Un fois expo de Vn est égal à quoi ici? 2 expo de Vn. Donc ici, je peux mettre Un en facteur. Donc ici, je vais mettre Un en facteur ici. Un facteur de quoi ici? De 1 moins expo de Vn ici. Est égal à combien ici? Égal à 2 expo de Vn. Donc, voilà ce que nous trouvons ici. Donc, ici, il va être divisé par 1 moins expo de Vn. Donc, on va Un ici. Égal à quoi ici? Égal à 2 expo de Vn sur quoi? 1 moins expo de Vn. Voilà ce que nous trouvons ici. Or, Vn n'est rien d'autre. On a trouvé l'expression de Vn. Or, Vn n'est rien d'autre. On a trouvé. Or, Vn n'est rien d'autre que 1 moins 1 moins n facteur de L de 3. Voici l'expression de Vn. Donc, on va remplacer Vn par son expression. Donc, on va quoi ici? Un. On va quoi ici? Un va donner quoi ici? Un. Il remplace Vn par son expression. Donc, on va quoi ici? 2 expo de quoi ici? Moins 1 moins n facteur de Ln de 3. Sur quoi? 1 moins 2. Non, excusez-moi. 1 moins expo. Je remplace ici Vn par son expression ici. Donc, on va quoi ici? Moins 1 moins n facteur de Ln de 3. Or ici, il peut réécrire autrement. Donc, Un est à quoi ici? Il à 2 à quoi ici? Par Ln de 3 à la puissance 1 moins n ici. Ici quoi encore? 1 moins expo de quoi ici encore? Ln de 3 à la puissance quoi encore? 1 moins n. Alors comme il est dit ici, si on a expo de Ln de grand X égale à grand X, donc finalement ici, ça va donner quoi ici? Ici, il va trouver quoi ici? Si excusez-moi ici, il y a expo ici. Il y a 2 expo de Ln, donc excusez-moi. Donc finalement, il va avoir quoi ici?
Il va y avoir finalement U, N, égale à quoi ici? Égale à 2 facteur de quoi? 3 à la puissance 1 moins N. Sur quoi encore? 1 moins Expo. Non, ici, Expo va partir ici. Comme il a dit, si on a Expo de Ln de grand X, ça donne grand X. Donc finalement, Ln, Expo de Ln va, ils vont partir. Ils vont partir. Donc on va voir quoi ici? On va voir finalement ici 3 à la puissance 1 moins N. Alors c'est qu'on trouve. Mais si on passe à arrêter là, on peut continuer encore. Ici, UN ici. On va donner quoi ici? Si on peut continuer un peu ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2 fois 3 à la puissance moins 1 moins N. Multiplié par quoi ici? 3 à la puissance N plus 1. Sur quoi encore? Sur 1 moins 3 à la puissance moins 1 moins N fois 3 à la puissance N plus 1. Donc si comme je multiplie par 3 à la puissance N plus 1, ici encore au dénominateur ici par 3 à la puissance N plus 1. Ici si on simplifie ici, les 3 à la puissance N plus 1 vont partir. Donc qu'est-ce que je vais voir? Oh, je sais. Si est A à la puissance N fois A à la fois A ici, à la puissance grand M n'est rien d'autre que quoi? Que A à la puissance N plus M. Donc ici, il va appliquer cette formule là ici. Donc finalement, j'aurai quoi ici? J'aurai ici UN. On va donner quoi ici finalement? Ici, regardez ici, ça va donner quoi ici? Là, là-dedans, il y aura quoi ici? Il y aura 2 à la puissance 3 moins 1 moins 1 moins N plus 1. Oh, ici, il va développer ici. Il va développer ici. Il y aura 3 à la puissance N plus 1 fois 1. Cela donne 3 à la puissance N plus 1. Ici encore, 3 à la puissance N plus 1 fois quoi ici? Fois moins 3 à la puissance moins 1 moins N. Donc ici, il y a quoi ici? Donc ça va donner ici moins 3 ici. Moins 3 à la puissance moins 1 plus N plus 1. Donc tout ici là, on va donner quoi ici? On va donner ici moins 1 plus 1, ça va 0. Moins N plus N, ça va 0. Donc ici, finalement ici, UN égale à quoi ici? Égale à 2 fois 3 à la puissance 0 sur 3 à la puissance N plus 1. Oh ici, regardez, il y a moins 1 plus 1, ça va 0. Moins N plus N, ça va 0. Donc ici, on va ici, moins 3 à la puissance 0 qui fait, oh, 3 à la puissance 0 n'est rien d'autre, tout nombre à la puissance 0 n'est rien d'autre que 1. Donc finalement, quel que soit N, ici, après U, N, on va donner quoi ici? 2 sur quoi? Moins 1 plus 3 à la puissance N plus 1. Voici l'expression de UN. UN n'est rien d'autre que 2 sur moins 1 plus 3 à la puissance N plus 1. Donc voici l'exercice étant achevé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez ajouter des commentaires pour nous encourager à faire plus de vidéos pour vous. Ici, reprenez l'exercice. C'est un bac 2013. Reprenez, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Ensuite,